comment il jongle trop bien. On dirait pas, mais là j'ai fait exprès. Hein. Regarde, regarde, Corneille, va chercher. Bonjour. C'est pas moi, c'est lui. Technique de la torpille. Brutus, stop! Bonjour, désolé, on faisait que passer. Oh, viens dans mes bras, mon garçon. Je te félicite. C'était magnifique, extraordinaire, unique. Vous avez fait le parcours du championnat d'agility en seulement 1 minute et 57 secondes. Hein, le championnat d'agility, mais quoi? Le championnat d'agility, le concours d'obstacles pour chiens, enfin. Mais juste... Ah, je vois qu'on veut jouer les modestes. Vous avez une idée de ce que vous avez accompli? Vous avez battu le record national. Permettez-moi de me présenter. Tim Cabot, président du club national d'agility. Et moi, Bernie Barge, président de moi-même. Mon cher Bernie, ce serait un immense honneur que vous acceptiez, vous et votre petit toutou qui ne paye pas de mine, de représenter le club au championnat du monde d'agilité. Regardez-moi ça. Brutus, notre meilleur chien, finit toujours 4e. Ah, c'est ballot. Impossible de le faire monter sur le podium. Allez, mon petit Bernie, approchez. Hein? Vous ne vous voyez pas brandir cette coupe sous les hurrahs de la foule en délire? Ah oui. Franchement, Corneille, 1 minute 57 de ton temps, mais qu'est-ce que c'est? Là n'est pas la question, Bernie. Je ne suis pas un chien comme les autres. Donc c'est de la triche si je participe. Je suis certain de gagner le championnat. Pas du tout. Même que t'es tout rikiki avec un nez énorme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que t'es pas particulièrement rapide. Hein. Tu pars avec un handicap. Quoi? Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a, mon nez? Je suis très bien comme je suis. J'ai les pattes un peu courtes, peut-être, mais... Ah bah ouais. Franchement, est-ce que tu penses aux espoirs que Monsieur Cabot place en toi? Tu veux le décevoir? Sache que je me fiche éperdument des espoirs de ton Monsieur Cabot. Ma décision est prise, je ne participerai pas. Ah ouais, tu veux te la jouer comme ça? Oh. Vous vous rendez compte? Corneille a été choisi par le président du club national d'agility pour participer au championnat du monde. Corneille va défendre l'honneur de la nation entière, vous êtes d'accord, hein? Oh oui! Nous sommes tellement fiers de toi, Corneille. Ce serait un bonheur inoubliable. Et nous serons à tes côtés pour t'encourager. Tu te rends compte, tu as été choisi pour représenter la nation. Non mais quel honneur! C'est un grand rêve qui se réalise pour nous. Oh, tu as gagné, Bernie. Bernie, je me sens très malade. J'ai sûrement de la fièvre touche. Jamais je ne pourrai concourir demain. Monsieur, c'est juste le stress. Concentre-toi sur l'objectif. Me ramener la coupe. Regardez bien mes babines, Bernie. Si je gagne demain, ce sera pour John et Bess, pour le club, pour la nation, mais pas pour te ramener la coupe. Est-ce bien clair? Ok, mais calme-toi, hein. Pour quelqu'un qui a de la fièvre, t'as l'air super en forme. Alors c'est qui le patron, hein? Reste là et entraîne-toi, ok? Du calme, petit, je suis venu en ami, hein? Attaque! Gentil, Brutus. Ils sont dans la même équipe que nous.
Même qu'on est votre meilleur espoir. Ah, ça fait rêver, hein. Je me demande si on peut en faire des lingots de ce truc. Vous allez devoir trouver autre chose pour faire vos lingots. En effet, ce n'est pas le gagnant qui remporte la coupe, mais le club. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Alors, mon petit Bernie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Bah alors, Corneille et moi, on va tout donner pour vous ramener la coupe. Alors, je me disais comme ça par hasard que vous pourriez nous offrir quelque chose, histoire de nous motiver encore plus comme par hasard, un scooter. Tu me plais, toi. Et pourquoi pas une voiture de sport, tant que tu y es, hein? Bah ouais, c'est une bonne idée, ça. Ah, ça veut dire que c'est non? Tout à fait. Oh là, dis donc, je me sens un peu raide là tout d'un coup. Je suis pas sûr que je vais pouvoir donner le maximum. Hein? Mais si, voyons. Ne t'en fais pas, je sais bichonner mes champions, tu vas voir. Et puis, c'est promis, je vais réfléchir pour le scooter que tu m'as demandé. Oh, ouh là là, ouh, ah, oh, oh, aïe, oh, oui, oh, oh, ouh, ah, ouh, ah, ah, oh, c'est quand même chouette la vie d'athlète, hein. Tu trouves pas, Corneille? C'est divin, Bernie. Allez hop, une banane, une cuisse de poulet et c'est que ça creuse dans les massages. Mais tu ne trouves pas étrange que nous ayons un régime de faveur par rapport aux autres? Regarde Brutus. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, Brutus? À part qu'il a un caractère de cochon, franchement, il a l'air content, moi, je trouve. Tiens, tu vois? Dis-moi, Bernie, tu n'aurais pas obtenu quelques avantages derrière mon dos, j'espère? Mais non, Corneille, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Quoi? Oh, bah oui, t'as raison, mon petit Corneille, hein. Faut partager. Allez, mange, fais-toi plaisir. Pour être plus performant, Brutus et moi, on mange jamais avant une compétition. Allez-vous, Corneille, on gagne le scooter, enfin je veux dire la coupe et on rentre à la maison. Mais Bernie, je n'y arriverai jamais. Mais arrête de stresser, la nation t'acclame déjà. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. J'invite les maîtres chiens à venir sur le terrain pour le repérage du parcours. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils mémorisent le parcours. Ouais, ils ont besoin de le revoir, il faut croire qu'ils ont pas de mémoire, ces chiens-là. Je peux pas y aller, Bernie. Toute la nation me regarde, j'ai peur. On t'aime, t'es le meilleur, Corneille. Que la compétition commence. Bernie, Brutus est troisième. Ah bah ouais, c'est normal, t'inquiète, il va encore finir quatrième puisqu'on va gagner. Et à présent, mesdames et messieurs, voici les derniers candidats de ce championnat. Bernie marche accompagné de son chien Corneille. Bon, allez, faut y aller, hein. Vas-y, Corneille. Corneille, attends-moi!
et Bernie vous font une démonstration de leur technique très personnelle, mais aussi très performante. C'est parfait, Bernie! Continue et tu vas l'avoir ton scooter! Ouais! On a gagné! Corneille! Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, viens! Oh! Ah, tu m'énerves, tu vas avancer, Corneille, allez! Pour le club! Pour John et Bess! C'est pour toi et ton scooter, plutôt, oui. Bon, on peut y aller maintenant. Fin du championnat, la dernière place est attribuée à Corneille et Bernie. Mes félicitations. Oh, bravo, Corneille. Nous sommes si fiers de toi. Oui, tout à fait. L'important, ce n'est pas de gagner, mais c'est de participer, n'est-ce pas, Bernie? Terminus, tout le monde descend. Allez, Corneille, va te dégourdir les pattes. Quel adorable petit chien! Est-ce qu'on peut lui faire un câlin? C'est un garçon vraiment trop chou. Comment il s'appelle? Les filles, je vous présente Turbo, lévrier britannique dernier modèle avec châssis renforcé, courbe aérodynamique et que Z-bar non torsadé. Une terrible machine de course, d'ailleurs il va gagner le Grand Prix canin cette semaine. Comme on dit, tel maître, tel chien, il vit pour gagner. Une terrible machine, hein? Eh bien, je voudrais pas dire, mais mon Corneille à moi, eh ben, c'est une véritable roquette de course qui court vite. Une roquette, lui, ton chien toutou à sa mémère. J'imagine que t'as rien contre une petite course, alors. Eh ben, d'accord. Mais enfin, Bernie, je déteste courir. Bon, tu vas pas te dégonfler, hein? Chien toutou, ça m'énerve. Corneille, il faut que tu le fasses. Notre honneur est en jeu. On n'attend plus que toi. À vos marques, prêts, partez! Oh, Turbo! Non! Turbo, allez mon grand debout! Mais quelle camelote! C'est pas possible! Je me suis fait arnaquer! Oh! Corneille, 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 Corneille! T'as gagné, Corneille! Hip hip hip! Hurrah! T'as raison sur un point, Roméo. Tel chien, tel maître. Donc les barus de la chance, c'est tout! Sans ça, il ne serait pas capable de battre Turbo! Ça, c'est envoyé, Roméo! Ok, petit quiz. Il y a un tocard qui s'est incrusté dans un dessin animé, c'est qui? Bernie, t'es tellement drôle! C'est toi le tocard avec ton pauvre chien jaune! Bernie, tu ne peux pas laisser passer ça! Miroir, miroir, ça rebondit sur toi. Miroir? Oh non, pas le miroir! Eh, Roméo, j'adore ton écharpe. Dommage qu'on soit plus en hiver, hein. Tu vois, Corneille, c'est pas difficile. Une nourriture saine, une bonne nuit de sommeil, et demain, tu seras frais comme un turbo. Enfin, je veux dire, comme un lardon. Merci, Bernie. Non, ne me remercie pas, Corneille. T'as été super aujourd'hui. Je suis fier de toi. T'iras loin, Coco.
faut que tu fasses le plein de vitamines aujourd'hui. Pourquoi ai-je tant besoin de vitamines, Bernie? Pour le Grand Prix canin. Regarde bien mes babines, Bernie. Il est hors de question que je cours ce Grand Prix canin. Ton honneur est sauf. Maintenant, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, Corneille, faut qu'on leur montre que t'es un dur. Fais pas ta mauviette. Je peux faire de toi un vrai champion. Désolé, Bernie. J'ai suffisamment montré que j'étais un dur. Je n'ai plus rien à prouver à personne. Mais... Il n'y a pas de mais, Bernie. Et rien ne me fera changer d'avis. Mais rien. Et il est inutile d'insister. Bernie, je peux te demander une faveur? On aimerait que Corneille porte les couleurs de la Société des animaux trouvés sur son dossard. C'est une bonne cause, la SAT. Et le Grand Prix canin, c'est l'occasion rêvée pour la soutenir. Désolé, Martha, mais Corneille s'est retiré des circuits. Les bonnes causes, ça lui est égal. La seule chose qui l'intéresse, c'est faire coucouche dans son panier. Merci, Corneille. Et merci, Bernie. C'est super. Ouais, Bernie, ce que tu fais pour la SAT, c'est fantastique. Alors, monsieur retourne sa veste? Mais comment pouvais-je refuser de courir pour une si noble cause? La protection de mes frères, les animaux. Allez en route, Bernie. Il est temps de poursuivre l'entraînement. On est d'accord, je vais te coacher, moi, Corneille. D'abord, finis les transports en commun. Tiens, mange ça. Ok? C'est parti! Bernie, tu es sûr qu'on ne peut pas remettre ça à demain? Je n'ai pas eu le temps de digérer, moi. Tu crois qu'ils ont envie d'attendre, les animaux de la SAT? Tu as raison, Bernie. Alors allons-y. Bon, salut les filles, hein. À demain. T'as été parfait aujourd'hui, Corneille. Tiens, mon beau, un petit cadeau de la part des filles. Oh, Bernie, mais qu'est-ce que c'est? Tu vas trop gagner demain, mon petit Corneille. Et grâce à toi, la SAT va être célèbre. Oh, mais qui vois-je là, le champion des tocards? Oh, et accompagné de la fameuse roquette, une vraie machine. Et ça, là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le klaxon? Eh, Roméo, dis donc, je vois que pour ton chien, ça roule. Ah oui, Turbo a une accélération de 0 à 70 km/h en moins de 3 secondes. 3 secondes seulement? Corneille va ridiculiser ton chien à la course de demain. Ah oui, pourquoi on réglerait pas ça, là, maintenant? Bah, c'est que j'avais pas trop envie de te mettre la honte ici, mais puisque t'en parles, ok, hein. Le premier qui arrive aux caisses. Elle est même et on se pousse, là. Bernie! À vos marques, prêts, partez! C'est Corneille, qu'est-ce que tu fais? J'espère que t'as compris ce qui va t'arriver demain. C'est quoi ton problème, Corneille, hein? Bernie, Turbo atteint les 70 km/h en 3 secondes à peine. Mon record personnel, c'est 17. Quoi? 17 km/h? Après tous les sacrifices que j'ai fait pour t'entraîner? Tu te moques du monde? Ce sont mes pattes, Bernie. Elles sont trop courtes. Regarde, je n'arrive même pas à atteindre mon nez. Sans compter qu'il est énorme, mon nez. Il m'empêche de voir. Bernie, toujours là? T'essayes de me dire que c'est mort, c'est ça? Tu parles d'un cauchemar, les filles vont même plus me regarder maintenant! Les filles, toujours les filles. Tu n'as pas la moindre pensée pour les animaux de la SAT, espèce d'égoïste. Ah ouais, ça te va bien de dire ça à toi qui n'as jamais la moindre pensée pour moi. Mais si, Bernie, oui, je pense à toi tout le temps.
J'ai inventé une technique pour augmenter l'amplitude de mes foulées tout en abaissant mon rythme cardiaque. Je suis donc en mesure de contrôler ma température corporelle en évitant la surtension ventriculaire. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas battre Turbo? En théorie, oui. Mais il y a un risque. Si je ne reste pas parfaitement concentré sur mon rythme cardiaque et mes moindres mouvements, mon dos risque de subir des tensions peu communes. Bonne nuit. Mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Prix Canin. Les chiens sont dans leur stall. Et c'est parti! Voici qu'apparaît le concurrent qui barre son dernier. Corneille, Corneille, Il porte le dossard de la Société des Animaux Trouvés. Qui a bien pu autoriser ce chien à courir? Je suppose qu'il n'y a pas de limite de taille aujourd'hui. Mon petit Corneille, à toi de jouer maintenant. Mais que se passe-t-il? Il semblerait que le chien de la SAT se livre à une sorte de danse. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est tout à fait incroyable. SAT a rattrapé tout le peloton et à présent, il double. SAT est maintenant en deuxième position. Il gagne du terrain sur le numéro 5 qui tente de l'empêcher de passer. Incroyable. SAT double le numéro 5 sur la gauche. Mais attention, le numéro 5 revient très vite sur SAT et le dépasse. Non, Turbo! Ne fais pas comme moi, tu vas te blesser! Ouais, Turbo, t'es le meilleur! Oh, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Le chien numéro 5 vient de rater le dernier virage. Pauvre Turbo, il n'était pas préparé pour une telle pression dynamique. Le chien de la SAT adopte une nouvelle position de course, mais il a perdu sa foulée et va dans un instant rétrograder à la dernière place. Oh, je crois pas dire qu'on allait gagner. Attaque! Qui me met délicieux, attaque! Moi, monsieur. Moi. Oh, monsieur! Ça va aller? Oh là là, non! Oh là là, c'est pas vrai! Oh, je vous en prie, répondez! À l'aide! Y a-t-il un docteur dans l'assistance? Oh là 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 là, de plus en plus incroyable! Un hot dog géant s'est jeté sur la piste! Quelle terrible scène! C'est l'anarchie! Tous les chiens se sont jetés sur le hot dog géant, à l'exception de SAT resté concentré sur sa course et qui passe la ligne d'arrivée en vainqueur! Le chien SAT a gagné! Bernie, je voudrais que tu me promettes une chose. C'est de m'empêcher désormais de participer à quelque course que ce soit, même pour une bonne cause. Oh, pourquoi tu dis ça, Corneille? Si ça se trouve, c'est le début d'une super carrière. Regarde bien mes babines, Bernie. Jamais. Ouais. Waouh, t'as vu ça, dit Corneille? Bernie, tu n'as quand même pas l'intention de t'engager en trottinette sur ce circuit? Bah tiens, je vais me gêner. Je te signale que je suis une bête en freestyle, Corneille. Hey, Barge, ce skatepark est uniquement réservé aux pros du freestyle, ok? Génial! Trop fort! Rudy est le roi du freestyle! Va donc faire mumuse avec ta trottinette à 3 balles là où tu risques pas de te faire mal, d'accord? D'accord, Rudy, de toute façon, fallait que je rentre à la maison. C'est ça, rentre chez toi, tocard! Tocard, non mais t'entends ça? Ah, j'aurais dû lui rabattre son clapet à Snabo. Il a du bol que je sois un mec cool, hein. Non mais pour qui il se prend, lui? Pour le roi du freestyle, apparemment. Comme le dit le vieux proverbe persan, mon cher Bernie, les chiens aboient et la caravane passe. Les chiens? La caravane en bois? Regarde bien mes babines. Les chiens aboient et la caravane passe.
En d'autres termes, si quelqu'un te provoque, ignore-le. Exactement comme tu l'as fait avec Rudy. Oh ouais! Chien, caravane, ce nabot de Rudy n'aura qu'à bien se tenir. T'as raison, Corneille! Je suis fier de toi, Bernie. T'es prêt à voir un vrai pro en action, Corneille? Non mais regardez qui est là! Bernie Barge, le retour du tocard! C'est quoi que t'as à la place du cerveau? De la bouillie? Hé, t'as pas encore compris? Ce skatepark, c'est seulement pour les pros! Tu sais, Rudy, comme le vieux dicton chinois dit, quand la caravane aboie, les chiens vont au camping. Ouais, je comprends pas un mot des trucs que tu racontes. Ouais, c'est ça, t'as parfaitement compris. Bye bye, tocard. Va faire un petit tour, et oublie pas ton chien-chien à sa mémère surtout. Mémère toi-même, tocard! Mémère toi-même, moi! Tu l'auras voulu. Rendez-vous demain sur la grande rampe. Moi sur mon skate, toi sur ta trottinette. On verra bien qui est le roi du freestyle et qui est le tocard à sa mémère. Eh les gars, vous entendez ça? Va y avoir du sport! Mais t'as pété les plombs, Corneille. Tu te rends pas compte de ce que t'as fait? Je suis vraiment désolé, j'ai perdu le contrôle. Quand cet imbécile de Rudy m'a traité de chien-chien, sa mémère, eh bien là, Je commence à croire qu'il a raison. Il a bon dos, hein, ton truc de chien et de caravane à la noix. Oh là là, ça va être ma fête, Corneille. Bernie, je t'en supplie, ne dramatisons pas. Rien ne t'oblige à te rendre au skatepark demain. Oh non, ni rien, ni personne. Il y aura juste les 3/4 du lycée qui seront là. Si je n'y suis pas, je vais passer pour une mauvière. Bernie, attends, calme-toi. Ne décide surtout rien avant demain matin. Et souviens-toi du vieux proverbe. La nuit porte conseil. Encore un de tes proverbes à la noix. Eh ben non, merci. Eh ben non, merci. Eh ben non, merci. Corneille, hey, t'avais raison. La nuit m'a porté conseil. Formidable. Et tu as décidé d'annuler le défi. Non, j'ai décidé de booster ma trottinette. Tu quoi? Oncle Rico m'a aidé à apporter quelques améliorations. Suspension de course, direction hydraulique et propulsion motorisée. Avec un minimum d'entraînement, je dégomme Rudy sans problème. Ah, bah voilà, mais bon, il faut d'abord que je règle 2-3 petits trucs, quoi. Tout cela est ta faute, Corneille. Tu ne peux pas laisser Bernie risquer sa vie parce que tu n'as pas su garder ton calme. Bonjour, Rudy. Mon nom est Corneille. Il faut que tu saches que c'est moi qui ai dit « mémère toi-même ». Bernie n'a rien à voir là-dedans. Mais dis donc, t'es un chien qui parle. Non, ne sois pas ridicule. Désolé, Bernie, mais il est préférable d'être une mauviette vivante qu'un roi du freestyle mort. Vas-y doucement, Bernie. J'ai encore l'intention de me servir de ma tondeuse à gazon. T'inquiète, oncle Rico, j'y ferai attention comme à Corneille. Encore désolé, Bernie. Il est hors de question que tu te mettes en danger à cause de moi. Hé, ce serait pas le chien de Bernie le tocard? Il tient quelque chose entre ses babines de tocard, hein? File-moi ça. Toutes mes excuses. Oublions cette histoire débile. Ah, vous avez vu? Bernie se dégonfle et il envoie son chien pour me le dire. Ah, c'est trop un tocard. Oh, le trouillard. Non, mais quel petit
Slogan, ma tentative n'aura pas fonctionné. Tant pis, au moins j'aurais essayé de sauver Bernie. Dis donc, Corneille, tu crois pas que c'est un peu trop? Absolument pas, Bernie. Comme le dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Ouais, ou alors Pierre qui mousse n'amasse pas la cruche à l'eau. Bon, je reste comme ça si ça peut te faire plaisir. Allez, quand faut y aller... Bernie, tu oublies ton sac à dos. T'as vu un peu ce peuple, Corneille? Bernie Barge a une masse de fans. Et aujourd'hui, ils vont assister à mon sacre de roi du freestyle. Sacre, je veux bien, tant que ce n'est pas ton massacre. C'est Rudy! Bernie Barge. Serre-moi la main, mon pote. Tu sais quoi? J'ai bien réfléchi, et je crois que risquer nos vies dans un défi aussi dangereux, bah ouais, c'est vraiment stupide. Alors, comme ça tu joues, petit bras Rudy? Qu'est-ce que tu racontes là, hein? Ouais, c'est ça, t'es qu'une mauviette. C'est trop tard pour te débiner, Rudy. Un saut chacun. Celui qui va le plus haut en faisant des figures, il gagne. Prépare-toi à prendre ta raclée, mon pote. Bernie, as-tu perdu la tête? Rudy te proposait d'annuler ce défi. Mais non, Corneille, je crois que t'as pas encore tout pigé. Rudy a carrément les chocottes. Il a vu ma trottinette, il m'a vu m'entraîner, et là, il a la pression parce qu'il sait que je vais le battre. Hé, Bernie! Je veux faire une photo de toi pour le journal du lycée, Bernie. Regarde bien l'appareil quand tu baldingueras. Je veux dire, pendant que tu seras en plein dans ton saut. Ok, t'auras ta photo, mais tu peux pas me garder, Corneille? Bien sûr, pauvre petit bonhomme. Il va te falloir un nouveau dog-sitter bientôt. Des prums, mon pote. Rudy! Génial! Il écrit son nom dans le ciel! Essaye de faire mieux! Tocard! 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 Oh, Corneille, il faut faire quelque chose. Corneille! Bernie! On l'a fait, on a réussi! Ma trottinette! Alors, c'est qui le boss du freestyle maintenant, Rudy? Le moteur, d'accord, mais en parachute! T'es disqualifié, Barge! C'est vrai, c'est de la triche! Le roi des tocards, ouais!
t'avais pas glissé ce maudit parachute dans mon sac à dos, Corneille, j'aurais pu devenir le nouveau roi du freestyle. Bernie, tu ne devrais pas t'y prendre de la sorte. Je sais ce que j'ai à faire. Je dois réparer ce truc pour battre Rudy. Désolé d'insister, mais je doute que tu y parviennes de cette façon. Ah ouais, vraiment? Et pourquoi ça? Eh bien, pour commencer, tu as monté le guidon à la place de la roue. Alors, Corneille, tu lances ce ballon? Ah ouais, d'accord, tu fais l'action au ralenti, c'est ça? Mais vas-y, prends ton temps, on est qu'au début de l'épisode. Trop fort! Une montre qui fait bip bip quand on la siffle! Waouh! En plus, elle marche! Et sur moi, comment elle fait trop cool! Moi, c'est... Mais tu te vois vraiment avec une montre bracelet, Corneille! T'as même pas de poignet! Elle ne nous appartient pas, Bernie. Ce serait du vol de la garder. Nous nous devons de la ramener à la police. Tu rigoles ou quoi? Tu connais pas la règle du qui trouve, il garde? Allez, en route! À ma montre, il est l'heure de rentrer! À ma montre! Bernie, regarde bien mes babines. Une mauvaise action ne reste jamais impunie. Garder cette montre ne te portera pas bonheur. Et mes babines à moi, elles te disent, je m'en fiche! John, Bess, on est là! Et voilà nos deux jeunes dieux du stade. Corneille, chérie, tu t'es amusé. Bernie, en voilà une montre incroyable. Ouais, elle me va bien, vous trouvez pas? Absolument exquise. Bon ben, on se voit demain, Corneille! Et je serai à l'heure! Bernie a dû économiser durant des mois pour s'offrir une montre pareille. C'est vraiment un garçon exemplaire. Désolé, Bernie, que tu le veuilles ou non, tu vas devoir rapporter cette montre. Hé, Corneille! C'est ton dog-sitter adoré! Et cette fois, pile à l'heure! Hé, Corneille, cette montre, c'est le top! Regarde ça! Elle fait chrono, calculette, alarme et même console de jeu! Et la fonction laisse pour chien. Bon. Oh, ah, ça c'est bien vu, Corneille. Attends, je vais la chercher. Yes! Oh, ça n'est vraiment pas de chance, Bernie. Tu es en plein dans les ennuis. Oh, la montre. C'est parce que tu as gardé la montre. Oh! Comment ça, pas de chance? Ma casquette fétiche! Je croyais l'avoir perdue pour toujours! C'est mon jour de chance! Ouah, t'as vu ça, Corneille? Cette montre, elle donne l'heure de Los Angeles, Combo et même Tombouctou! C'est où Tombouctou, au fait? C'est en Afrique. Et dire qu'en ce moment, il existe une âme en peine qui n'a aucune idée de l'heure qu'il est parce que tu as sa montre. Ouais, bah s'il est à Tombouctou, tu crois bien que sa montre, on aura du mal à lui rendre. On commence à étouffer ici, Bernie. Pour une fois, je ne dirai pas non à une bonne boisson bien fraîche. Ok, ça marche. Mon sac, il a disparu! Oh, il s'agit certainement d'un vol. Oh, mais quelle fichue poisse! Garder la montre ne porte pas bonheur. Coucou. Ce ne serait pas ton sac? Comment je pourrais vous dire merci? Eh bien, tu pourrais m'emmener au ciné. Oh. Je m'appelle Cindy. Ah tiens, je te laisse mon numéro. Ne te fais pas trop d'illusions, Bernie. C'est juste une invitation au cinéma. Corneille, tu veux parler de
de Cindy, l'amour de ma vie. Et toi qui disais qu'avec la montre j'aurais la poisse, moi aujourd'hui j'ai plutôt l'impression que ma bonne étoile ne va plus me lâcher. Ah! Hé! Ma bécane! On peut faire un constat si tu veux. Non? Allô? Oui, Franck. Quoi? Tu ne peux pas jouer? Mais le match est dans 1 heure. Qui veux-tu que je trouve pour te remplacer? Admets-le, Corneille, j'ai un bol d'enfer en ce moment. Si j'avais pas fait tomber ma trottinette sur le vélo de Roméo, jamais il m'aurait proposé de jouer. Hé, ça suffit de parler tout seul, Bernie. On commence. J'arrive, hein. Si on gagne, Roméo me demandera peut-être d'intégrer l'équipe officielle. Droit au but, Bernie. Mais dites-moi que je rêve. En plein dans le mille, Bernie. Oh, Bernie, tu cartonnes sévère. Compte sur moi pour ta place dans l'équipe officielle. Oh, tu te rends compte, Corneille? Je te le dis, cette montre est mon nouveau porte-bonheur. Oh, jamais je m'en séparerai. Bernie, attention. Wow, j'ai de la chance, elle est même pas cassée. Alors que toi, t'as mal, hein? Bah oui, t'as malchance. Malchance. En plus, j'invente des nouveaux mots. Oh, Bernie, tu n'as pas idée de la perche que tu viens de me tendre. Mais oui, c'est évident. Faut profiter que j'ai du bol. Je te dépose et je vais à la tombola chercher 19 tickets pour moi et Cindy. Aide-moi, Bernie. Corneille? Corneille? Bah t'es où? Je suis par ici. Où ça? Corneille? Bernie, j'aurais pu y perdre la vie. Ça t'apprendra à regarder où tu marches. Salut, oncle Rico. Salut, Bernie. Ah, bah ça tombe bien, il avait justement besoin d'une bonne douche. Tu vois bien, Bernie, la malédiction est sur moi. De quoi est-ce que tu parles? Mais c'est l'évidence, Bernie. C'est moi qui ai trouvé la montre en premier. Le mauvais sort s'acharne donc sur moi, pas sur toi. Mais tout ça pour une petite douche, dis donc, tu crois pas que t'exagères? Bon, Sa Majesté est de retour et il est sain et sauf. T'es heureux? Heureux? Je ne serai plus jamais heureux. Aussi longtemps que tu détiendras cette maudite montre, ma vie sera un enfer. C'est dingue ce que tu peux être parano, toi. Écoute, Corneille, coucouche panier, tu vas te faire un bon gros dodo et demain, tu te rendras compte que toutes ces superstitions, c'est n'importe quoi. Très bien, Bernie. Tu ne me laisses pas le choix. Salut Corneille, c'est ton dog-sitter adoré. T'as remarqué, je suis pile à l'heure. Encore. Corneille? Corneille, t'es où? Je suis là. Corneille, mais d'où ça vient ces bandages? Bernie, alors que je sortais de la baignoire, j'ai glissé sur le tapis de bain et j'ai chuté sur le rebord. Le robinet de la douche s'est ouvert, crachant son eau brûlante. J'ai bondi en l'air, ma tête a heurté le plafond. Je suis retombé sur la boîte à pharmacie sur laquelle on avait laissé des épingles de nourrice qui m'ont eu. Ok, stop, c'est bon, ça pique. Bernie, cette malédiction s'acharne sur moi. Toi seul peux y mettre un terme. Bernie? Bernie! Vite, oncle Rico, trouve-moi un vétérinaire pas trop cher. C'est pour Corneille, il lui faut des soins et c'est de toute urgence. Bernie! Attends! Ce n'est pas si grave! Enfin si, c'est assez grave, mais pas au point de déranger le vétérinaire. Finalement, oncle Rico, laisse tomber. Il suffit de ramener la montre. Bernie,
T'as bobo? Corneille. Corneille! Corneille, réponds-moi! Corneille, qu'est-ce qui t'arrive? Mais réveille-toi! Oh, c'est pas vrai! Oh non! Oh! Oh! Ah, tout ça, c'est ta faute! Maudite montre! Tu as tué mon chien! Cette fois, ton compte est bon, Joe. Mais inspecteur, je vous assure, je ne l'ai pas, votre montre. Corneille! Tu es vivant! Oh! Oh, j'ai eu si peur, Corneille! Ça va, j'ai juste une bosse. Oh, c'est fini maintenant, il pourra plus rien t'arriver! Oh, bisous, bisous, bisous! Bernie, arrête! Oh, quand je te poursuivais, je savais plus ce que je faisais! C'était comme si j'étais possédé par la montre! Bernie, non pas possédé par la montre, mais en possession. Bonne journée, inspecteur. Et attachez votre ceinture. J'espère que tu auras retenu la leçon. On ne doit jamais conserver un bien qui ne nous appartient pas. Jamais. Oh, Corneille, regarde! Une navette spatiale! Oh, Bernie, c'est un pigeon obèse. Bernie! Il y en a encore une! Sacré Félix, quand même. Chaque année, il m'envoie cette même photo pour bien que je me rappelle. Que tu te rappelles quoi? Ah, qu'il a réussi à me casser une dent à un combat de boxe. Il y a une caméra au fond de ta bouche. C'est pas la peine de faire cette tête, j'ai rien senti, Bernie. Bon, allez, fini de papoter. C'est pas le tout, mais j'ai du travail. Oh là là. Écoute, mais je t'assure, Bernie, tu te fais du mouron pour rien. Je n'en veux même pas, Félix. C'est du passé, je te jure. Bla 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 bla, ouais, c'est bon, hein, me la fais pas à moi, oncle Rico. C'est pas pour rien que tu gardes les photos de Félix dans une boîte. C'est parce que c'est quelque chose qui te hante. Ah bon, t'es sûr? Même si je pense jamais à cette histoire. Bien évidemment, et si ça te hante, c'est parce que l'honneur des barges a été piétiné. Tu peux aller me chercher ma clé à molette? Mais puisque je te dis que ça hante, oncle Rico, ça se voit comme la figure au milieu du nez. Moi qui croyais que t'étais un expert en psycho machin truc muche. Tout ce que je dis, Bernie, c'est qu'à entendre Oncle Rico, il n'a pas du tout l'air de penser que Félix l'a humilié en le mettant au tapis. Quoi? J'ai vu Corneille parler. Mais pas du tout, oncle Rico. Un chien, ça parle pas. Regarde. Va chercher Corneille. Hein? C'est sûrement parce que t'es tellement obnubilé par Félix que tu t'imagines que même les chiens, ils parlent de ta défaite. Tu crois vraiment? Peut-être que t'as raison, finalement. Peut-être que ça me mine et que je m'en rends même pas compte. T'en fais pas, oncle Rico. On va te sortir de là et surtout, on va laver l'honneur de la famille. Bernie, c'est affreux, je me sens tellement coupable. Mais non, t'inquiète, je gère. Oncle Rico, il faut que tu prennes ta revanche sur Félix. Il faut que tu sauves l'honneur de la famille Barge. Fais-le pour mamie Gertrude, pour cousin Herbie, pour tonton Robert, cousine Jenny, grand-père Polo, Patty Rosa. Fais-le pour tous les Barges. Tu crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire? Eh ben, je le ferai. D'accord. Regarde bien mes babines, Bernie. Tu devrais avoir honte de toi. Tu vas mettre ton oncle en danger pour une question de fierté. Tu peux pas comprendre, Corneille. C'est pour défendre l'honneur des Barges. Oui, on se bat toujours pour ce que l'on n'a pas. Félix, mon oncle Rico te lance un défi. Rico veut sa revanche à la boxe. Il veut ton dentier, Félix. Oh. Et ton oncle Rico, je vais en faire de la chair à pâté, tu vas voir. Moi, j'ai toutes mes dents. J'en ai même une en plus.
Mais qu'est-ce que j'entends? C'est quoi ce délire de combat de boxe? Vous organisez un combat de vieux croulants? Ok les gars, je prends immédiatement les paris, je dis Rico perdant à 10 contre 1. Alors un œuf creux, du poivre, du piment, c'est bon, fais pas cette tête-là, tu vas voir, ça va lui donner la pêche. Goûte d'abord quand même. Hein? Ah, comment ça pique Je me demande bien s'il existe quelque chose qui pourrait lui remonter le moral. C'est toi le meilleur! Ah mais c'est tout moisi là, comme ça on fait! Voilà, je suis claqué! Vas-y oncle Rico, c'est toi le meilleur! On dirait que t'as retrouvé une sacrée pêche, oncle Rico. Hein, maintenant, le Félix, tu vas nous en faire de la compote, hein, pas vrai? Ouais, c'est sûr qu'on t'a dessus, Bernie. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais j'ai un combat, moi, demain. Faut que je sois en forme. Alors, au dodo. Oh, j'ai plus de bide. On a réussi, Corneille, pour oncle Rico. Hip, hip, hip. Hurrah! Hip, hip, hip. Hurrah! Mais c'est pas possible, il parle. Non, oncle Rico, c'est pas du tout ce que tu crois. Oula, je sens que je fais une rochée, toi. Oh. Mais non, je suis ventriloque. Allons, Bernie, tout n'est pas encore perdu. Je vais trouver une solution pour réparer ma bêtise, promis. Laisse tomber, c'est fichu. Oncle Rico, il pourra jamais prendre sa revanche. Hé, si ça se trouve, Félix, il a peut-être oublié le match. Ah bah non, j'ai pas l'impression qu'il l'ait oublié. Alors, Bernie? Ça en jette un max, pas vrai? Ah bah justement, ça en jette pas un peu trop pour des amateurs? Mais pourquoi ça? Est-ce que ton oncle va craquer à cause de la pression? Bah pas du tout, du tout, du tout. Tant mieux, tant mieux. Parce que j'ai organisé une petite conférence de presse histoire de la jouer pro. Je suis le meilleur. C'est horrible, Corneille. Notre famille va être de nouveau humiliée. Non, il ne faut pas baisser les bras. Félix a sûrement un talon d'Achille. Talon d'Achille, j'espère que c'est pas contagieux. Oh. C'est moi le champion. Allez, oncle Rico, juste un petit sourire. Dites-moi, vous êtes vraiment sûr de vouloir combattre, monsieur Rico?
Parce que, enfin, je veux dire, vous n'avez pas vraiment l'air en forme. C'est absolument faux, Roméo. Ce ne sont qu'à des calomnies, des mensonges. Eh ben, en tout cas, en forme ou pas, je te conseille de prendre rendez-vous avec ton dentiste. Bon, d'accord, hein. Alors voilà, c'est fini, hein. Rico, il a répondu à vos questions. Merci, la conférence de presse est maintenant terminée. Après cette conférence, la cote de Félix monte à 2 contre 1, tandis que de son côté, la cote de Rico baisse à 20 contre 1. Je sais, il suffit de persuader Félix que Rico est en train de bluffer. Je vais faire en sorte que Félix doute de lui comme je l'ai fait pour Oncle Rico. Oh, ça y est, j'ai compris. Bernie, Madame Solo a réalisé une superbe acquisition. As-tu conscience qu'il s'agit là d'une œuvre unique? Mais pourquoi as-tu insisté pour en assurer la livraison à la place de ton oncle Rico? Parce que dimanche, c'est mon anniversaire, Corneille. En rendant ce grand service à mon oncle, j'espère avoir un gros cadeau. Je suis intelligent, hein. Fais quelque chose, Corneille! Encore toutes mes excuses, Madame Solo. Je l'ai retrouvé sous son lit. Et croyez-moi, Madame, ça n'arrivera plus, hein. Je veillerai bien à ce qu'il ne recommence jamais. C'est pas juste. Je voulais rien que rendre service, moi. Et maintenant, je peux dire adieu à mon cadeau d'anniversaire. Ah, une nouvelle trottinette. Il est vrai que là-dessus, tu aurais eu fière allure. Enfin, oui, si ton oncle te l'avait offerte, bien sûr. Mais rien n'est perdu, Bernie. Il suffirait de ramener ton oncle à de meilleurs sentiments. Bernie, ton oncle part faire du camping ce week-end. Pourquoi ne pas l'accompagner?
t'as raison, mais oui, Corneille! Oh, ce que t'es intelligent! Mais attends, il y a un problème, j'ai jamais fait de camping de ma vie! Comment je vais faire pour impressionner mon oncle? Tu réussiras parce que tu seras doté d'un ange gardien, mon cher Bernie. Moi! Je suis content, Bernie. Notre première randonnée ensemble, tu vas voir. On va faire des photos sublimes. Tu peux compter sur moi, oncle Rico. Et tu peux remercier Corneille, Bernie. Sans lui, je sais pas avec quoi on aurait pêché ce week-end. J'ai mal aux pieds. Bernie! Hé, oncle Rico, regarde le grand vautour qui nous tourne autour, là. Pas un vautour, un aigle royal. Eh, mais en fait, je crois que c'est pas un vautour, c'est plutôt un aigle royal, non? Ça fait crack. Bien joué, Corneille. Bernie, tu peux remercier Corneille une fois de plus. Bon chien. Allez, c'est bon. On va couper par cette gorge et descendre en rappel. T'inquiète, avec mon matériel de pro, ce sera un jeu d'enfant. Allons, Bernie, il faut que tu te rendes utile. Donne un coup de main à ton oncle pour installer les cordes. Ouais, merci beaucoup, Corneille. Laisse-moi m'en occuper, oncle Rico. Je suis le roi des nœuds. C'est bien ça, Bernie. Initiative et volonté sont les qualités premières du bon randonneur. Ah, si tu le dis. Couché. Bernie, quel nœud fais-tu? Bernie, montre-moi. Bernie, laisse-moi le faire. Bernie, prends la précaution de tester. Mais tester, qu'est-ce que tu veux que je teste? Tu crois peut-être que je sais pas faire un nœud, oui? Oncle Rico! Est-ce que ça va bien? Le roi des nœuds, le roi des sandouilles, ça c'est sûr. Oh, c'est bon, là. On va bivouaquer ici. Corneille a l'air fatigué. Allons, Bernie, du cran. Tu as encore le temps d'impressionner oncle Rico. Partons à la pêche. Nous lui apporterons un ou deux beaux poissons. Tes conseils, tu peux te les garder. Chaque fois que tu proposes de m'aider, c'est une vraie catastrophe. Je commence à me demander si tu le fais pas exprès. Bernie, la colère te fait dire des choses affreuses. Mais ton ange gardien ne t'abandonnera pas. Je sais pas ce que j'ai mangé. Où est-ce que tu vas là? Plus tard, tu m'en seras reconnaissant, Bernie. Ma canne à pêche! Mais qu'est-ce que tu voulais en faire, hein? La bousiller? L'acheter pour qu'oncle Rico me traite encore d'andouille? C'est ainsi que tu me remercies d'être ton bon samaritain. Mon bon méchant diablotin, tu veux dire pendant que tu fais le beau devant oncle Rico? Moi, je passe pour l'abruti du siècle! Oh non! Regarde ce que tu m'as fait faire! Parfait, Bernie. J'ai compris. Regarde bien mes babines. À partir de maintenant, je me consacre à ton oncle. Lui, au moins, il sait m'apprécier. Je me boirais bien un petit soda, moi. Et maintenant, c'est qui va être le chouchou? L'épuisette, Bernie, vite! Tu crois que le poisson, il va t'attendre?
Mais t'es jamais là quand j'en ai besoin. Merci, Corneille. Au moins, je peux compter sur toi. Et c'est à cette heure-ci que t'arrives? Mais j'étais parti te chercher à boire, oncle Rico. Oh, finalement, t'es pas le mauvais gars. Oncle Rico n'a pas fermé sa tente. Une chance pour lui d'avoir un ange gardien comme moi. Mais qu'est-ce que c'est? Corneille! Oh, mais tu n'as pas honte! Regarde-moi ce travail, vilain chien! Allez, file! Oust! Bon, allez, tout le monde dans son sac. On lève le camp demain à l'aube. Bonne nuit, Bernie. Bonne nuit aussi, oncle Rico. J'ai compris, qu'à cela ne tienne, je m'en vais dormir à la belle étoile cette nuit. Couchez, Corneille! C'est ma chaussette. Et voilà, le dernier effort. Waouh, c'est haut, hein? La voiture est juste au sommet. Et cette fois, pas de bêtises, Bernie, hein? T'inquiète, oncle Rico. Eh, mais tu m'as pris pour quoi? Un ascenseur? Bon allez, salut, on se retrouve au sommet. Très bien. Comme dit le proverbe, et de toi et le ciel t'aidera. Ah, voici notre majestueux ami l'aigle royal qui revient nous voir. Fais attention, Bernie, la paroi est drôlement glissante. Tiens, notre majestueux ami a disparu. Il a certainement repéré une proie. Et c'est moi! Bernie! Au secours! Bernie, je suis presque au sommet. Je vais pouvoir. Pourquoi tu parles fort, oncle Rico? Eh ben, t'es un vrai montagnard, toi. Je suis pas ton neveu pour rien, oncle Rico. Je paie un soda au premier qui arrive. Oh! C'est maintenant ou jamais, Corneille! Ah, c'est marrant, j'ai l'impression d'oublier un truc. Hé, Corneille! Corneille, c'est bon, j'ai tout arrangé avec oncle Rico. Il a dit, à notre retour, Bernie, t'auras droit à une super surprise. Bernie, pourquoi n'es-tu jamais venu m'aider? J'ai failli disparaître, enlevé par un aigle psychopathe. Un aigle et psychopathe? Mais faut toujours que tu parles de toi alors que je te parle de trucs super sérieux. Ah. Un équipement de randonneur? De pro!
Après notre expédition qui s'est si bien passée, j'ai rapporté au magasin la trottinette que je t'avais achetée et je l'ai échangée contre ce matériel. Tu pourras venir avec moi tous les week-ends. Et toi, bien sûr, tu trouves ça marrant, hein? Tiens! Joyeux anniversaire! Mais c'est la faute à Corneille, au Clorico, je t'assure!